L'interview matinale première partie ce matin, deux invités. J'ai tout d'abord Christiane Dulong qui est avec moi, vice-présidente chargée du social et de la santé à la communauté des communes rurales de l'Entre-deux-Mers. Bonjour Christiane. Bonjour Mathieu, voilà, effectivement, je vice-présidente sociale et santé. On a déjà eu le plaisir de vous recevoir d'ailleurs dans cette matinale pour parler de plein de beaux projets. Et le projet qui nous réunit aujourd'hui, et Mallory est avec nous, chargée de coopération à la communauté des communes rurales de l'Entre-deux-Mers, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà, Bonjour. elle sera là, bonjour, pour parler avec nous, parce que après la récré des seniors, voici venue la deuxième année, et cette fois-ci, ce sont les récrés des seniors. Alors, Christiane, est-ce que vous pouvez me présenter un petit peu déjà ce que c'était que la récré des seniors l'année dernière? Alors l'année dernière, la récré des seniors rentrait dans le cadre d'une initiative du conseil départemental de lutte contre l'isolement des aînés. Initiative départementale en lien avec l'association Mona Lisa et les petits frères des pauvres. L'année dernière, nous avons appréhendé cette initiative assez tard, donc nous n'avons pas pu faire grand-chose. Nous avons fait une action sur une demi-journée. Suite au débriefing au département, j'ai mis la barre beaucoup plus haut. J'ai fait en sorte qu'on puisse récupérer les informations très vite dès le lancement de cette semaine de lutte contre l'isolement des aînés. Et très très vite, nous nous sommes mis au travail avec Mallory dans un premier temps, avec Estelle Souk aussi, qui était aussi sur le projet, mais qui malheureusement a été arrêtée pour arrêt maladie. Mais Mallory l'a très brillamment suppléé, il n'y a eu aucun problème et je l'en remercie fortement. Et ensuite, plein de partenaires que nous avons sur le territoire. Alors, le programme, justement, c'est dès début juin. Il y aura 4 jours de propositions. 4 manifestations. 4 manifestations. Voilà, le 2 juin, un thé dansant à la Gessa à Saint-Brice. Le 3 juin, un forum des seniors au moment du marché, oui. Voilà, À Sauveterre de Guyenne. À Sauveterre de Guyenne. Le 4 juin, des jeux intergénérationnels avec les enfants et les jeunes de l'espace jeune de Targon et la résidence autonomie, donc à Targon. Et le 5 juin, un loto-spectacle qui est monté par la SEPT. Et on va parler de tout ça un peu plus en détail, parce que cette deuxième édition, alors d'ailleurs je vois que c'est un temps pour les plus de 55 ans, donc plus que quelques années je pourrais en profiter. Mon Dieu, c'est vrai que ça arrive. L'idée, donc, c'est cette semaine de lutte contre l'isolement des aînés, qui est une démarche du département, de la région? Une démarche du département. Du département. Comment ça s'est fait, justement, l'arrivée de Mallory dans ce programme parce que j'aimerais bien savoir, parce que Mallory, la dernière fois qu'on s'était vu, vous étiez conseillère au numérique? Oui, c'est ça, tout à fait. C'est ça, voilà. Oui. Et là, aujourd'hui, cette transition, je suis curieux. Hein. Non, sans problème. Je suis passée chargée de coopération en juin 2023. Nous sommes 3 chargés de coopération au sein de la CDC, avec des missions bien spécifiques, des champs thématiques différents. Le public senior, c'est ma collègue Estelle Souk qui s'occupe des projets sur cette thématique-là. Comme vous l'a expliqué Christiane, Estelle donc, avait déjà débuté le travail avec le réseau senior qui s'était constitué. Et elle était en charge de l'animation et de la construction de ce projet. Il s'avère qu'elle a dû s'absenter. Et donc, effectivement, naturellement, moi, j'ai pris le relais et j'ai été bien aidée par Christiane pour mener à bien ce projet qui avait déjà été bien entamé. Donc, moi, aujourd'hui, en fait, jusqu'à présent, je suis intervenue sur la coordination et l'animation du réseau pour pouvoir faire en sorte que ce projet arrive à terme. Ce projet, lutter contre l'isolement des aînés, j'imagine que ça ne sont pas les mêmes enjeux que l'on soit en plein cœur de Bordeaux ou ici dans l'Entre-deux-Mers. Quels sont les enjeux ici, justement ?
Les enjeux ici, il faut savoir que le territoire regroupe à peu près plus de 30% de seniors, hein, oui, à peu près 33%. Donc, on a un territoire très vaste avec un problème de mobilité. Il y a des seniors qui sont totalement isolés parce qu'ils n'ont pas de moyens de locomotion. Et le problème, c'est aussi qu'on n'a pas assez de recueil de données pour savoir si telle ou telle personne est isolée. Donc, c'est aussi un moyen de s'approprier ces données-là et de pouvoir aller vers ces gens qui sont isolés ou qui ont besoin d'aide. Oui, identifier effectivement les personnes qui ont besoin qu'on aille vers elles. Et ce qui est d'autant plus délicat, c'est que l'isolement, par définition, invisibilise en fait. Alors, l'isolement invisibilise et c'est justement, c'est le rôle, moi je dirais, des maires de chaque commune, hein, et je pense que chacun de mes confrères ou de mes consoeurs maires connaissent leur population et savent à peu près qui sont les personnes vers qui il faut aller. Le problème, c'est quelquefois, on a des refus de ces personnes-là qui ne veulent pas. Et donc, on ne peut pas faire d'ingérence, on ne peut pas les forcer. Oui, respecter aussi les désirs de chacun. Il faut aussi respecter. Mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus entendre qu'on ne fait rien pour eux. Parce que ça arrive aussi. Et aujourd'hui, il y a quand même des dispositifs qui existent. Et moi, ce réseau senior, mon ambition, c'est qu'il soit visible pas que la semaine du mois de juin, hein, la semaine départementale, que ce soit visible de janvier à décembre. C'est-à-dire qu'il y ait des actions plurielles en termes de prévention, en termes d'animation, en termes de coordination, pour aider ces gens-là à sortir de cet isolement. Un isolement qui peut, des fois, peut-être... mais on arrive à la fin de la première partie de l'interview, donc je propose qu'on fasse une petite pause et on va continuer à parler de ce sujet. Et puis aussi, peut-être détailler un peu ce qui va se passer sur ces animations et à qui elles sont réservées. Parce qu'en fait, évidemment, le but, c'est d'accueillir un maximum de seniors au sein de ces manifestations. Pendant cette semaine, du 2 juin au 5 juin, donc avec un thé dansant à l'Adjessa Saint-Brice avec Haro le 2 juin à 14h. Le 3 juin, il y a un forum des seniors et le café est offert. C'est à 8h30 jusqu'à 12h30 sur la place du marché à Sauveterre de Guyenne. Des jeux intergénérationnels le 4 juin, là c'est à Targon, donc de 14h à 16h30. Et l'autospectacle à 14h30 à la salle des fêtes de Blasimont. On continue à parler de ce sujet dans la deuxième partie. À tout de suite. L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie de Mallory. Je n'ai pas donné votre nom d'ailleurs, c'est peut-être pas très poli. Ce n'est pas grave. C'est pas grave ? Ok. Non, on peut rester sur Mallory. De la fameuse Mallory, chargée de coopération à la communauté des communes rurales de l'Entre-deux-Mers. Et avec nous aussi Christiane Dulong, qui est la vice-présidente ultra dynamique et souriante chargée du social et de la santé. Et il vaut mieux avoir le sourire quand on a ces dossiers en responsabilité. Merci Mathieu. Et donc, vous venez toutes les deux aujourd'hui pour nous parler de cet événement, les récrés des seniors, donc, qui se déroule début juin, la première semaine complète de juin en fait. Pas tout à fait complète, pas le vendredi. C'est la première semaine du mois de juin, il y a pas de... Voilà, c'est le lundi 2 juin, on commence jusqu'au jeudi 5 juin. On parlait de la question de l'isolement des aînés, puisque ça s'inscrit dans le cadre d'une démarche départementale. Tout à fait. Et on parlait de cette question justement de l'isolement qui parfois peut se faire sans même qu'on s'en aperçoive. C'est-à-dire, on n'apprend pas à vieillir en fait. C'est difficile parfois même de regarder le temps qui passe et ce que ça induirait dans notre vie. Et l'isolement, c'est pas forcément le grand fleuve qui nous emporte d'un coup. Des fois, ça se fait goutte à goutte, sans même qu'on s'en aperçoive. Est-ce que c'est un constat de cette idée comme ça, de la chose insidieuse qui arrive Alors, c'est effectivement très insidieux. Ça, je le confirme. Aujourd'hui, on a quand même sur le territoire des gens qui sont bénévoles, volontaires et qui vont aussi à la rencontre, qui vont vers... Moi, je vois à Daubèze, j'ai une conseillère municipale et une deuxième adjointe qui sont vraiment formidables et qui
qui, tous les mois, par exemple, propose des jeux, belote, évidemment, Scrabble, pétanque, là maintenant qu'il fait beau et nous avons un terrain de pétanque à Daubèze, avec un petit goûter, parce que ça, ne jamais oublier le goûter avec les jus de fruits, ça c'est très attrayant et très attractif, je dirais, pour les gens qui y participent. Et c'est pour ça que là, sur chaque manifestation, vous voyez, il y a un goûter offert ou le café, quoi, hein. C'est important. Et oui, d'ailleurs, l'idée, c'est d'accueillir au maximum. Par exemple, je vois que le thé d'encens passe à la Jessa Saint-Brice, mais il est réservé à tout le monde, en fait. Oui. Et l'idée, c'est de se présenter à 14h. Et est-ce qu'il y a, d'ailleurs, on parlait de mobilité, est-ce qu'il y a des solutions d'aide au déplacement, on va dire, à la mobilité? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, quand on parle d'isolement, ça vient aussi à parler de l'autonomie. Et on a aussi une population aujourd'hui sur le territoire qui n'est malheureusement plus autonome, qui ne se déplace plus. Et on ne voulait pas exclure ces personnes-là. Donc, on a mis en place des navettes. Donc, la collectivité propose aujourd'hui de venir chercher les seniors qui ne pourraient pas se déplacer à leur domicile gratuitement. Alors, sur réservation, bien évidemment, puisque les places, on le dit aujourd'hui, sont limitées. Mmh. Et donc, on aura plaisir à venir les chercher chez elles pour qu'elles puissent passer un moment ou plusieurs de la semaine avec nous. Et pour réserver, il y a des coordonnées, un numéro de téléphone? Oui, tout à fait. Donc, c'est situé en bas à droite du flyer et de l'affiche. Ce numéro de téléphone vous amène au standard du France Service de la communauté des communes à Sauveterre. Et donc, mes collègues agents du France Service sont en charge de prendre les réservations des personnes qui appelleront. Alors, je vais juste le dire, c'est le 05 56 71 ou 81 81 67. Je suis astigmate, donc pas de souci. J'ai tendance à mélanger. Mais c'est bien ça. Voilà, 05 56 71 81 76. Donc, si vous avez déjà, en écoutant cette interview, envie de participer, en plus c'est offert, donc profitons-en, bon sang. Un thé d'encens ou alors même un goûter offert avec des jeux intergénérationnels à Targon, que vous dites Targon c'est un peu loin, mais non, c'est pas loin, on vous transporte. Et il y a même un loto-spectacle, donc c'est chouette ça, à Blasimont. Donc appelez vite ce numéro pour réserver votre place et vous faire traiter comme un prince ou une princesse, à vous faire emmener comme ça. Alors, je reviendrai sur le loto-spectacle, puisqu'en fait, c'est un loto-spectacle qui est proposé par l'association ACEPT. Oui. Et en fait, pour participer à ce loto-spectacle, il faut s'inscrire auprès de l'ACEPT au 05 57 99 79 39. C'est sur réservation et il y a une centaine de places d'ouvertes. Voilà. D'accord, donc réservez vite alors. Voilà. Ça fait du bien de voir un territoire qui s'engage pour ses aînés. C'est peut-être déjà ça le premier pas contre l'isolement. Oui, tout à fait. Alors effectivement, d'aller vers ces personnes que l'on connaît et qui ne feraient rien ou qui feraient peu si on ne leur proposait pas des actions, des activités. Bon, moi, de par mon métier, j'ai connu ce genre de problématique. Et après, tout ce qui est important, c'est la communication. Vraiment. Là, on a travaillé le flyer avec notre attachée de communication, hein, Émilie Houdaillé, qui travaille formidablement bien. On l'a travaillé ensemble. Et après, moi, j'ai fait une petite communication parce que ce jour-là, j'étais absente au conseil communautaire, mais j'ai fait une petite vidéo pour informer mes collègues maires de cette action cette semaine-là du 2 au 5 juin. Et ensuite, à charge de mes collègues de diffuser l'information auprès de leurs administrés, bien évidemment. Et après, toutes les associations du territoire, etc. Et alors là, attention, ces mots n'engagent que moi, mais donc de l'autre côté, les seniors, si vous râlez qu'il n'y a jamais rien à faire, bah franchement non, quoi. Hein. Mince. Au lieu de râler, prenez votre téléphone. Merci. Parce que oui, il y a des choses à faire, et comme vous le disiez, Christiane,
ça n'est pas juste une semaine histoire Non. de se polir l'âme et d'enlever un peu de... Non, ce sont des actions qui sont régulièrement relancées tout au long de l'année. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'au mois de mai, par exemple, à Blasimont, il y aura un film qui sera diffusé sur le métier de l'aide à domicile, par exemple. Chose très importante, une aide à domicile, c'est quand même quelquefois un pilier dans la vie d'un senior. Voilà, outre les soignants, un médecin, infirmier, etc. Mais une aide à domicile, c'est quand même quelqu'un qui travaille dans l'ombre, qu'il faut vraiment mettre en lumière pour moi, hein. Et deuxième chose, au mois de novembre, toujours avec Vieillir ensemble, je crois, et Sudjimad, on aura une scène de théâtre, voilà, interactive entre les acteurs et la salle. Alors, je ne sais plus d'ailleurs où ça se passe, le théâtre, Mais ça, vous Mallory. reviendrez en parler sur cette Voilà. antenne. Mais on pourra peut-être revenir en reparler avec Sudjimad ou ceux qui Ouais. mettent ça en place. Oui, bien sûr, avec plaisir. Oui, parce que c'est important aussi, enfin, nous, en tant que médias, de valoriser aussi ceux qui portent ces actions et qui, au quotidien, justement, s'activent pour créer cette chaîne de lien entre tous les habitants du territoire, cette chaîne intergénérationnelle aussi. Et donc, moi, dès l'année prochaine, je pense qu'avec tous nos partenaires, on va réfléchir à un nouveau programme. Moi, je pensais donc à la prévention, bien évidemment, hein, la prévention, les risques de chute, etc. La GIRCARCO est très intéressée par cette démarche. Et puis, on a d'autres partenaires qui vont être force de proposition parce qu'on ne peut pas penser à tout. Et avec toutes ces personnes-là autour de la table, je crois qu'on va pouvoir sortir vraiment de belles actions pour nos seniors. Merci beaucoup à toutes les deux. On arrive déjà à la fin de cette deuxième partie. Je rappelle que les récrés des seniors, c'est du lundi 2 au jeudi 5 juin. Si vous souhaitez plus d'infos ou réserver votre transport gratuit, et faites-vous gâter un peu. C'est là, profitez-en. Vous pouvez appeler le 05 56 71 80 76. Et d'ailleurs, pour le loto-spectacle à Blasimont, comme vous nous le disiez, Christiane, c'est sur réservation également au 05 57 99 79 39. Il y a des prospectus. Vous pouvez venir en parler au marché aussi le 3 juin, le matin, à Sauveterre des Guyennes. Tout le monde vous attend avec le sourire et un bon café. C'est cela. Merci beaucoup, Merci. Mathieu.